Hola, bienvenidos, bienvenidas a todos y a todas. Bonjour à tous, bienvenue à ce Facebook Live. On va voir ensemble notre nouvelle collection pour le lycée, pour la vida. J'imagine que certains parmi vous ont déjà reçu les spécimens dans l'établissement et sinon ça va pas tarder en tout cas à venir. Voilà, c'est le moment début mai de réception. Donc voilà, un grand merci à tous d'être présents. On va faire une petite introduction avant de commencer vraiment sur l'explication de la démarche pédagogique de Pura Vida. Donc la toute dernière collection que nous venons de faire pour le lycée, euh, pour la Vida seconde et première. Donc voilà, moi je suis Johan Vigneault, je suis délégué pédagogique aux éditions Maison des Langues. Voilà, et aussi, soit dit en passant, ex-professeur d'espagnol aussi. Voilà. Petit point avant de vraiment commencer en guise d'introduction. Sachez que il y aura un replay de manière générale dans tous nos lives. Nous faisons des replays pour ceux qui ne sont pas encore habitués. Donc les replays seront disponibles sur notre page Facebook, mais également sur Espace Langue, notre plateforme pédagogique. Donc ce point-là. Également, n'hésitez pas à commenter. Voilà, on prendra une petite session à la toute fin pour répondre aux questions en live, en direct. Je répondrai donc à vos questions, donc n'hésitez pas à mettre vos remarques, vos commentaires et vos questions du coup durant tout ce Facebook Live dans la section commentaires. Et si jamais on n'a pas le temps, enfin j'ai pas le temps pardon de répondre à toutes les questions à la toute fin par manque de temps, voilà, vous inquiétez pas, je répondrai vraiment, je prendrai le temps pour y répondre à l'écrit, voilà, via mon compte et tout, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter, en plus ça fait vivre ce Facebook Live. Et enfin, le dernier point, pour ceux qui ne sont pas encore habitués à nos lives des profs, sachez que nous proposons un questionnaire de satisfaction à la toute fin du live, dans la partie commentaires. Voilà, c'est toujours intéressant en fait de savoir vos attentes, de savoir quels sont vos besoins en termes de thématiques, voilà, de nous faire vraiment vos retours par rapport au Facebook Live. Ça permet vraiment de vous proposer un format vraiment en adéquation avec ce que vous attendez et avec vos besoins et notamment au niveau des thématiques. Donc ça permet vraiment d'avancer main dans la main avec vous. Voilà, au niveau des Facebook Live, hein, comme vous avez vu, ça peut être très pédagogique, on varie. Parfois, il y en aura aussi qui sont plus de promotion. Là, en l'occurrence, on en fait un peu plus de promotion parce qu'on sort cette méthode-là. Du coup, on va vraiment voir ensemble la démarche pédagogique. C'est vraiment le but de ce Facebook Live, c'est-à-dire comment on l'a fait, pourquoi on a fait tel choix, etc. Et forcément, on va voir aussi quelques aspects de la réforme vu que nous l'avons fait par rapport pour répondre au mieux en fait à la réforme et vous proposer du coup un matériel en adéquation vraiment avec ce qui est demandé et voilà. Pour que vous puissiez faire de très bons cours par rapport aux nouvelles exigences en somme. Donc voilà, en guise d'introduction. Alors généralement on fait des Facebook Live très face caméra, on va dire. Là, étant donné qu'il y a beaucoup d'exemples à vous montrer, sinon ça n'aurait pas de sens que de vous en parler sans illustrer mes propos. Du coup, voilà, je vais mettre des exemples dans mon écran et ensuite, en deuxième partie, on passera aussi par un partage d'écran. On va du coup voir l'intégralité des Pura Vida qui sont disponibles d'ailleurs sur www.puravida.mdl.fr. À l'intérieur, vous avez l'intégralité en mode feuilletable, voilà, avec le Calameo, c'est en ligne, c'est feuilletable. Vous pouvez voir dans l'intégralité toutes les thématiques très riches et importantes et culturelles. Et ça, voilà, on va plus détailler ça dans un instant. Donc voilà en guise d'introduction. Bon, on va pas perdre de temps, on va déjà commencer. Donc pour ça, je voulais aussi parler dans un premier temps de la partie auteur-professeur. Voilà, souvent des questions que j'ai moi en tant que délégué pédagogique. Certains d'entre vous en fait ne sont pas au courant, ne savent pas tout simplement que tous les auteurs qui créent la méthode sont également des professeurs, et notamment les auteurs qui ont travaillé sur Pour la vie de la seconde, c'est parce que cette année ils avaient des élèves de seconde et de la même façon pour ceux de première. Voilà. Et en même temps, ça permet également de faire toute une phase de test aussi avec les classes. Là, je pense aussi à notre chère amie et collaboratrice en tant qu'auteur, Carolina Amondias, qui a aussi beaucoup testé, notamment les activités de Pura Vida. Donc voilà.
petite parenthèse, en gros, pour vous dire un peu comment ça marche. En tout cas, de notre côté, chez nous, et aux éditions Maison des Langues. Bon, on a travaillé aussi avec des inspecteurs de l'académie aussi, et forcément, c'était dans un contexte de réforme, donc voilà, pour vraiment que ce soit conforme, etc. Donc, je vais vous montrer la structure pour commencer. Donc, comme vous pouvez voir sur vos écrans, au niveau de Pura Vida, on a 8 axes à chaque fois. On va revenir vraiment tout à l'heure voilà, par rapport au nouveau programme, combien d'actifs faut traiter, etc. Et combien il y en a pour ceux qui n'ont pas eu le temps encore de bien se plonger dans ça. Donc, 8 axes à traiter, 16 unités proposées dans le Pura Vida seconde et 12 unités dans le Pura Vida de première. Alors voilà, ça sera plus détaillé par la suite, mais concrètement, on est vraiment dans une réforme, un nouveau programme en fait qui demande beaucoup de séquences à faire, voilà, et de traiter 6 axes minimum, donc pas l'intégralité. Nous, de ce fait, on était obligé de vous proposer beaucoup d'unités didactiques. Voilà. Mais dans un sens, ça va vraiment vous permettre de plus travailler un peu à la carte. Et voilà, moi, en tout cas, de mon expérience, j'ai l'impression que c'est aussi, c'est plus en raccord, on va dire, avec notre façon de travailler qu'on avait, enfin moi, en tout cas, que j'avais ces dernières années. J'imagine que pour beaucoup d'entre vous, c'est le même cas. On va être d'accord sur ce point-là. Donc, une liste más documentos par axe. Ça aussi, on va y revenir aussi. C'est en lien par rapport aussi à ce qui est demandé dans les nouveaux programmes. Et en fin de manuel, une banque d'activités pour rebrasser, pour systématiser les points de langue, notamment grammatical, également aussi un peu lexical. Voilà, le dossier de grammaire également à la toute fin. Un dossier de méthodologie, car ce qui est important, c'est aussi leur faire acquérir la langue, la culture, mais aussi de les accompagner beaucoup dans la méthodologie, dans les stratégies. Voilà, on est d'accord que notamment en lycée, très souvent, de nombreux élèves ont encore des défaillances à ce niveau-là, et parfois ils pourraient encore mieux travailler s'ils avaient plus de meilleure méthodologie, on va dire. Donc nous aussi, le but c'est vraiment de les accompagner avec ça, avec la méthodologie. Et pour celui de première, on va avoir un dossier bac, voilà, dans celui de première. Donc comment se structure l'unité maintenant? Donc on a une double page d'ouverture, on a 3 pages de leçons, de dossier d'activité, on a une page de carte mentale qui va reprendre le lexique, mais ça on va de toute façon, mais ça on va y revenir vraiment de manière plus spécifique à chaque fois tout à l'heure. Une page également de lexique plus de phonologie et une page de tâche finale. Donc voilà comment se construit une unité. Non pour l'habila que ce soit seconde ou première. Alors, la partie la plus importante à travers le nouveau programme, et c'était également le cas précédemment, mais c'est vraiment cette partie culturelle interculturelle. Donc, moi j'ai voulu prendre des petits extraits pour ceux qui n'ont pas eu le temps, etc., pour un peu vous faire gagner du temps aussi. Et j'ai mis les points vraiment qui me semblaient essentiels. On ne va pas passer trop de temps, mais en gros pour bien illustrer comme quoi l'approche culturelle, notamment au lycée, dans le nouveau programme, est vraiment la partie la plus essentielle. Donc comme vous pouvez le voir dans le premier point des programmes, enfin tout n'est pas mis bien entendu, j'ai fait un choix. Dans la partie formation culturelle interculturelle, il est vraiment dit que du coup on apprend une langue étrangère. Pour le premier objectif, c'est vraiment d'assurer la communication entre les locuteurs de différentes cultures. Donc vraiment, même dans le travail de la langue, dans l'objectif où on doit les amener, il y a déjà cette part du culturel qui est vraiment très très présente. Deuxième point également, c'est la communication interlinguistique, vise une dimension plus profonde, la connaissance de la culture et de l'histoire que véhiculent les langues étudiées. Donc ça, je voulais vraiment montrer que voilà, la communication, du coup, tout ce qui est la langue de manière générale, les points de langue, doivent être vus et étudiés à travers vraiment une approche culturelle et interculturelle. Donc voilà, d'où l'ancrage culturel, on va y revenir par la suite aussi, pour illustrer comment on a mis en place un ancrage culturel dans chaque unité, et que signifie également le mot ancrage culturel qui peut encore apparaître un peu
Nouveau mot, vraiment, voilà, en gros, sémantiquement parlant, ça veut dire quoi concrètement? Alors, et là, la plus grande différence. Alors, on garde la même thématique en seconde, la même thématique culturelle, l'art de vivre ensemble, sauf que voilà, on n'a plus les 3 sous-notions, mais maintenant on a 8 axes à exploiter en fait. Donc en respectant, en plus je cite l'ancrage culturel propre à chaque aire linguistique. Donc voilà, dans les programmes, il y a vraiment ce propos de ancrage culturel qui est énoncé clairement. Et également, là où j'aimerais, je vais m'y arrêter un peu plus longtemps tout à l'heure, c'est ce côté de, pour qu'il y ait ancrage culturel, il faut que ce soit en lien avec une aire géographique spécifique, une aire linguistique. Voilà, ça c'est très important, sinon il n'y aura pas ancrage culturel en fait. Mais on va l'aborder plus tout à l'heure. Et donc, pour le cycle terminal, hein, c'est comme en seconde, dans le sens où on garde la même thématique, geste fondateur et monde en mouvement, sauf que là aussi c'est décliné en 8 axes. 8 axes qui sont les mêmes pour la première et la terminale, comme les anciennes 4 notions, et différentes par contre des 8 axes de seconde. Donc voilà, un petit rappel, bref, j'ai voulu que ce soit très clair, très explicite, pour ça que j'ai pris vraiment des éléments du programme noir sur blanc pour vous le montrer. Voilà, en gros, qu'est-ce qui va changer pour vous plus concrètement? Voilà, bien en seconde, donc il y a 8 axes, nouveaux axes d'études. Voilà, donc j'ai mis à côté en espagnol les axes d'études d'ailleurs et à l'intérieur chaque unité pédagogique en lien avec ces axes-là que nous traitons dans suite seconde. Alors, voilà le point crucial, dans le sens où je pense que vos cours de seconde, enfin vos cours au lycée de manière générale, vont beaucoup changer à travers ce point-là. C'est-à-dire que même si on a 8 axes d'études maintenant, il faudra obligatoirement voir 6 axes minimum. Et il faudra faire de 1 à 3 séquences par axe. En gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut 6 axes minimum et vous pouvez faire jusqu'à 18 axes. C'est pourquoi, pour nous, bien entendu, il fallait qu'on vous propose des unités en lien avec les 8 axes, même si vous allez en traiter que 6. Ça va être selon votre bon vouloir, vous allez prendre ce que vous préférez, tout vous aimez, etc. Mais du coup, nous, en effet, il fallait qu'on vous en propose plus. C'est pour ça, comme vous avez pu voir, que dans une seconde, on a 16 unités, pardon. Donc ça fait beaucoup. Par contre, il faut vraiment voir pour la vida d'une manière différente, dans le sens où, voilà, pas faire comme précédemment, où vous allez prendre l'unité 1, le suivre linéairement, unité 2, 3, bon, vous allez me dire, il y en a déjà plein qui ne faisaient pas comme ça, mais bon. Voilà, en tout cas, là c'est beaucoup plus à la carte. Et du coup, ça rejoint déjà les professeurs qui ne travaillaient pas comme ça de manière linéaire à travers un livre en fait. Du coup, ça va plus vous plaire à ceux qui travaillaient déjà vraiment plus à la carte. En effet, moi j'aime bien cette unité, je choisis de faire celle-ci, tout, etc. Maintenant, ça va bien sûr à l'intérieur prendre ce que vous aimez, bien entendu. Hein, faut s'approprier entre guillemets. Voilà, mais en tout cas, c'est beaucoup plus un manuel à la carte. Et en plus, le fait d'avoir 16 unités, mais mine de rien, ça va vous permettre de, si jamais vous travaillez avec un livre, vous décidez de travailler avec un livre, de ne pas d'avoir un peu plus de variété, dans le sens où avec 16 vous avez le choix, hein. Vous pouvez en faire beaucoup, varier, ne pas faire chaque année les mêmes séquences, les mêmes unités. Donc voilà, petit point pour celui du cycle terminal, 8 nouveaux axes d'études, je vous invite à les lire dans mon slide à côté. 6 axes obligatoires aussi, il faudra faire 1 à 2 séquences par axe et traiter 6 axes obligatoirement. Voilà. Donc, 1 à 2 séquences par axe, c'est pour chaque année. Et ça pour la première, et la même chose aussi, 1 à 2 séquences par axe pour la terminale. Voilà. Alors, j'ai également rajouté des éléments qui sont nouveaux, entre guillemets, ou en tout cas, ils ont bien été mis en avant, en tout cas, à travers les nouveaux programmes. Hein. Ça ne veut pas dire que c'est des choses qui n'existaient pas, que nous ne faisions pas en tant que professeur, etc. Donc voilà, j'ai mis vraiment tel quel, enfin j'ai mis la phrase telle quelle, la
la phrase issue pardon, des programmes, c'est-à-dire insistant sur la maîtrise de la langue en contexte sur tous ses aspects, pardon, donc la grammaire, le lexique et également la phonologie et l'orthographe. Voilà, ça c'est important, je les ai mis aussi en gras. Alors, vous allez me dire, oui, de toute façon, moi j'ai toujours fait de la langue et tout, etc. Ce qu'il faut savoir, après en avoir discuté notamment avec des professeurs, avec des inspecteurs d'académie, concrètement, c'est voilà, à une époque, on travaillait vraiment que sur la grammaire. Voilà, c'était purement de la grammaire. Puis ensuite est venue l'approche communicative, puis l'approche actionnelle. Du coup, on nous a demandé de beaucoup, de bien travailler, on va dire, et presque exclusivement de travailler cet aspect communicatif, du coup beaucoup de l'activité langagière orale, notamment l'expression orale en interaction. Alors c'est très bien, et là il n'est pas dit de ne plus en faire, juste en fait rééquilibrer la balance. Voilà, c'est continuer à favoriser les interactions, travailler avec l'oral et tout, etc. Mais aussi vraiment travailler la langue en tant que telle aussi. Donc voilà, en tout cas c'est maintenant explicitement demandé et clairement dit, on va dire, dans les programmes. Autre chose par rapport à la culture aussi, voilà, pour tous ceux voilà, qui on se disent oh là là, mais autant de séquences à traiter en une année, comment je vais faire, pourquoi, voilà, je comprends tout à fait ces petites questions. De la même manière, les réponses à force d'en discuter, d'échanger vraiment, toujours avec les mêmes personnes, avec les auteurs, donc des professeurs également, avec un peu tout le monde, notamment les inspecteurs d'académie. Ce qui est revenu, c'est voilà, avec notamment la LV-B maintenant, ancienne LV2. Dans le tronc commun, on n'a pas tant d'heures que ça, on va pas se mentir. Du coup, on va vraiment essayer d'aller à l'essentiel. Un autre point aussi assez important par rapport à ça, c'est la nouvelle génération de nos élèves, hein, de manière générale. On est sur une génération qui, culturellement parlant, sont plus une génération de zapping, dans le sens où ils se déconcentrent, on les perd si jamais on reste trop longtemps sur quelque chose. Voilà, c'est culturel, c'est un fait, tout ce qui les entoure font que ils ont évolué comme ça, et du coup, voilà. Donc si jamais, ben voilà, faut aussi s'adapter à cette nouvelle génération qui est comme ça, parce que, voilà, si on les perd quand même, c'est pas le but non plus. Donc voilà un peu en réponse, en tout cas moi, de ce que j'ai pu échanger et entendre lors de la création de Pura Vida notamment. Donc voilà, ça c'est les réponses. Pareil, une petite parenthèse aussi, mais j'aimerais que les choses soient très claires par rapport à ça. Dès le début, dans nos tables rondes, au tout début, etc., qu'on a créé Pura Vida, il était très clair, on a défini dès le début que, ok, on va peut-être faire des séquences plus courtes, comme vous avez pu le voir dans la structure de l'unité, mais le but, et ça a été clairement précisé, c'est pour ça que j'aimerais vraiment mettre l'accent dessus, c'est de ne jamais survoler culturellement parlant, linguistiquement parlant, une unité. C'est-à-dire qu'on a vraiment une problématique culturelle, et j'ai envie de dire, on va rentrer dans l'art, entre guillemets, culturellement parlant, on va pas l'effleurer ou s'arrêter seulement sur des... de survoler culturellement, parce qu'en plus ça peut amener à des raccourcis, ça peut amener à des stéréotypes, et voilà, on est en lycée, c'est vraiment pas le but. Donc voilà, en tout cas dans Pura Vida, ça a été clair dès le début, d'accord, on fait des unités peut-être plus courtes, parce que vous allez devoir en faire plus, mais en tout cas, ils sont aboutis culturellement parlant. Voilà, on ne survole jamais. Ça c'était un point que je voulais vraiment mettre en avant. Voilà. Avant de reprendre le point de ce qui change dans les programmes, donc là, je vais prendre le point 2, comme vous pouvez lire, volonté d'augmenter le temps d'exposition à la langue en dehors de la classe. Souvent, c'est ce que nous faisions, nous, en tant que professeurs. Il est clairement cité dans les nouveaux programmes. Là, on a essayé de vous proposer dans Pura Vida, faire gagner du temps, en fait, en faisant déjà des propositions d'ouvrages qui peuvent aller voir en autonomie en version originale, que ce soit film, vidéo, roman, etc., articles. Du coup, voilà, le but, c'est aussi de vous faire gagner du temps et de ne pas perdre du temps à savoir qu'est-ce que je pourrais leur proposer, leur préconiser, tout, etc. Et donc, dernier point, l'introduction d'une nouvelle compétence, la médiation. Donc, vous savez, il y a il y a eu une mise à jour, on va dire, du CECRL qui a bien incité sur cette compétence-là, la médiation. Donc voilà, du coup, c'est une compétence aussi maintenant qu'il faut vraiment prendre encore plus en compte. C'était déjà auparavant, mais c'était quelque chose qui a vraiment été mis en avant dans le nouveau programme. Alors, par contre, à travers le nouveau programme, il faut comprendre médiation d'une manière très large, pas seulement de la traduction.
Alors j'ai fait un petit point aussi sur les 2 points les plus larges pour que vous puissiez un peu comprendre ce qui est demandé à travers la médiation. Il n'y a pas que ces points-là, mais j'ai pris vraiment les points les plus larges pour vous montrer à quel point il faut le prendre dans sa globalité, enfin dans le sens le plus large possible, la médiation. Donc c'est notamment identifier les repères culturels inaccessibles à autrui et lui rendre compréhensibles. Donc ça, c'est quand l'élève doit se placer en tant que médiateur. Hein. C'est l'élève à l'oral comme à l'écrit, comme médiateur, identifie les repères et voilà, et le reste. Animer un travail collectif aussi, facilite la coopération, contribue à des échanges interculturels, etc. Ce que je voulais montrer par rapport à ça aussi, hein, c'est que la médiation n'est pas seulement linguistique. Voilà. De toute façon, il y a ancrage culturel. Donc, quand je dis ancrage culturel, c'est bien sûr que les objectifs de communication et linguistique s'inscrivent dans des objectifs extra-linguistiques que peuvent être les compétences culturelles et interculturelles. Ça ne fait plus qu'un en fait, et du coup, forcément, il est médiateur de la langue, mais il est médiateur aussi de la culture en fait. Du coup, il faut vraiment le voir dès qu'il y a l'élève va transmettre en fait un savoir ou linguistique ou culturel à quelqu'un qui ne le connaît pas, il y a médiation en résumé. Donc voilà. Donc le fameux ancrage culturel, je vous ai dit, hein, c'est la partie la plus importante dans le nouveau programme, donc ça a été la partie vraiment plus importante, qui est ce fameux ancrage culturel dans Pura Vida. On va voir concrètement en quoi comment nous avons mis en place tout ça. Donc déjà, en termes d'aire géographique culturelle, une aire géographique, hein, attention, ça ne veut pas dire que c'est ou toute l'Amérique latine ou toute l'Espagne, hein, bien entendu. Hein. Ça peut être une aire géographique assez vaste, un pays, une ville, une région, une zone, un quartier, etc. Hein. Mais voilà, à chaque fois, il faut que ce soit bien défini dans la problématique culturelle pour qu'il y ait cet ancrage culturel aussi, c'est important. Du coup, nous, l'intérêt aussi, c'était vraiment qu'il y ait un bon équilibre en fait dans la balance, on va dire, entre aire géographique d'Amérique latine et aire géographique venant plus de l'Espagne. Donc voilà, que ce soit vraiment en seconde ou en première, la balance est équilibrée. Donc, par rapport à cet ancrage culturel, là je vous ai mis avec des petits zooms une première double page d'une unité. Notamment ici, on est sur l'unité 1 de Pura Vida première. N'hésitez pas à suivre à côté de moi. Hein. Ceux qui ont reçu les spécimens, vous pouvez ouvrir votre spécimen, etc., feuilleter. Et ceux qui ne l'ont pas encore reçu, n'hésitez pas, vous pouvez aussi suivre, je dis, via la version feuilletable qui est en ligne sur www.puravida.mdl.fr. Donc, qu'est-ce que ça inclut déjà, le fait qu'il y ait un ancrage culturel dans cette première double page? Mais déjà, on rappelle l'axe étudié, donc l'axe culturel, bien entendu, hein, ça c'est dans les parties du programme concernant la partie culturelle. Donc ici, identidades et intercambios. On a ensuite une problématique culturelle forcément, vu qu'elle va s'inscrire dans l'axe qui est déjà par lui-même culturel. Donc une problématique culturelle claire et accessible. Hein, le but c'est que cette problématique culturelle soit le fil rouge continu de votre unité. Et du coup, grâce à ça, on va dire qu'il y aura ancrage culturel. C'est-à-dire que vous allez travailler la langue sous un aspect culturel bien entendu, vu qu'il y aura ce fil rouge culturel. Donc voilà, notamment ici, on est sur une problématique portant sur le Mexique, como se expresa la identidad mexicana dentro y fuera de México. Alors, chose importante aussi, ici l'intérêt, ce ne sera pas de voir seulement de survoler, dire ok, au Mexique, ça c'est la partie culturelle. Là, on va vraiment s'interroger en fait plus sur l'héritage culturel que ont ceux qui sont d'origine mexicaine et qui ne vivent plus ou même qui ne sont pas nés au Mexique. Comment s'est propagée cette culture mexicaine du coup, Mexique, mais surtout en dehors du Mexique. Voilà. Et bien sûr, on a une tâche finale quand on est sur l'actionnel en lien avec la problématique culturelle. Donc voilà, ici vous l'avez vu, j'ai fait un petit zoom en bas, tarea final, le projet final, montar una exposición sobre fiestas mexicanas en el instituto. On va y revenir, mais bien entendu, c'était important aussi de proposer des tâches finales pas trop, comment dire, vraiment accessibles réalisables pour des réels, voilà, j'ai envie de dire réels à faire pour des lycéens. Voilà. Pas imaginer, je suis un homme politique, etc.
Voilà, réalisable pour et par des Mexicains, et également de favoriser, de très souvent mettre la médiation en fait à travers ça. Voilà, on va aller un peu plus vite. On va pas perdre de temps, on va continuer à travers, on va se balader à travers la méthode. Hop là. Donc voilà, là je suis sur la version Calameo. Donc comme vous pouvez le voir, le but aussi c'est qui dit ancrage culturel dit document authentique. Donc on est sur du 100% document authentique, que ce soit document iconographique, document vidéo, audio, etc. ou textuel. Le but aussi c'est de varier les documents déclencheurs, voilà, de varier entre des documents iconographiques, des photos, des vidéos et tout, etc. Et de prendre aussi plutôt des documents déclencheurs plutôt contemporains, même si parfois il y en a certains ils sont pas si contemporains que ça, pardon, mais en même temps ça fait partie de la culture, c'est en mode ça, faut qu'ils connaissent, qu'il ait vu. Donc petit exemple ici, on est sur des photos de fêtes notamment mexicaines, typiques. Voilà, je pense à mariachi, Guadalajara, typique de Guadalajara, tapatíos. Voilà, la piñata aussi, également, mais comme vous pouvez le voir aussi, ici c'est une piñata qui est faite aux États-Unis, etc. Ça rappelle la problématique. Le but c'est de voir aussi la culture mexicaine en dehors du Mexique. Donc, page suivante aussi, on est sur une infographie. Ensuite, on est sur une vidéo, un documentaire. Ici, on a deux documents par rapport à cette activité-là. On est sur une affiche, donc un document iconographique, également un document plus textuel. Et ensuite, on est encore une fois sur une vidéo. Donc voilà, le but c'est vraiment de varier les supports à travers tout ça. Alors, je vais revenir ici aussi. Autre point important par rapport au culturel, c'est des notes culturelles aussi. Le but aussi, c'est de leur donner des éléments culturels aussi, pour qu'ils soient notamment dans une dynamique de réussite quand ils vont faire l'activité. Alors, maintenant d'ailleurs, on va plus s'arrêter au niveau des activités. Donc ici, dans cette thématique-là, le but c'est de voir, comme vous avez pu le voir, commencer à travailler la langue dès la première activité qui est Empecemos. Voilà, donc premier élément de réponse à la problématique. Dès cette première unité, on est dans une unité, la toute première pour entrer dans la thématique, mais on va déjà travailler la langue et ça va déjà être un premier élément en guise de réponse à la tâche finale. Il y a une suite logique bien entendu, sur tout ce qu'on va travailler avec eux. Voilà, et notamment des activités ici où on est sur, on parle d'une fête qui est vraiment spécifique, alors j'ai envie de dire aux Mexicains des États-Unis entre guillemets. Alors voilà, prenez le temps de bien lire l'article si jamais vous l'avez pas lu chez vous. Donc en résumé ici on est sur un article qui représente la fête de Cinco de Mayo, ici sur une affiche aussi. Voilà, par rapport à la culture mexicaine, tous ceux qui sont un peu d'origine mexicaine qui fêtent cette fête-là. Sauf que comme il est décrit dans l'article par un journaliste mexicain, c'est une fête qui n'est pas fêtée en tant que telle vraiment au Mexique, mais qui est fêtée notamment aux États-Unis par toute la population d'origine mexicaine et d'origine mexicaine. Donc voilà, c'est assez déroutant et intéressant de voir que certaines fêtes ont beaucoup plus pris de l'importance sur les cultures ne vivant plus dans leur pays natal en fait. Donc voilà. Le but aussi, c'est de vous montrer qu'on a plusieurs activités. C'est des activités courtes et variées. En même temps, à travers les activités, on va essayer on a travaillé plein d'activités, plein de compétences différentes, des activités langagières différentes. Notamment ici, pour prendre un exemple pour que ce soit plus clair, on va demander d'abord, dans un premier document, faire une sorte de brainstorming par rapport à ce qu'ils savent, notamment de par aussi l'observation de l'affiche. Ensuite, on va être plus sur de la compréhension écrite à travers le document textuel. Voilà. Et ensuite, dans le petit E, vraiment une question beaucoup plus ouverte. Et là, on est plus sur de la production. C'est le même cas notamment ici, où on est sur un document vidéo qui propose de montrer una quinceañera. Voilà. Alors, vous allez me dire, la quinceañera, on l'a déjà vu souvent au collège, mais là aussi le but c'est de leur montrer comment c'est transmis cette culture-là. Vous voyez, c'est une quinceañera qui se fait à Los Angeles.
voilà, qui se fait en dehors du Mexique. C'est vraiment le but hein, de notre problématique et du coup de l'unité en tant que telle. Donc ici notamment on est sur observa, on va observer, etc. Toute la phase un peu plus de compréhension. Et ensuite vraiment question ouverte, où là on sera plus sur de la production écrite. Voilà, crear un foro de discussion con vuestras opiniones sobre esta fiesta, etc., etc. Voilà, le but c'est vraiment de faire travailler plusieurs activités langagières. Voilà, en gros, on va jamais vous proposer une CO, qu'une CO qui va durer 1 heure. Le but c'est de faire des activités courtes et variées et en même temps faire travailler plusieurs activités langagières au sein d'une même activité. Donc, voilà pour les activités. Je vais y revenir avant, mais vous avez vu, on a les petits logos Anticipa. Anticipa, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on fait un petit brainstorming, en fait, on fait appel un peu à leur connaissance au préalable. Et ensuite, on a d'autres points qui s'appellent Preparar la tarea. Donc, ça, c'est en fait, ça vous indique que, vous voyez, cette consigne-là, eh bien, on va avoir la même dynamique de cette consigne-là pour réaliser la tâche finale. Donc, en gros, ça a la même fonction qu'une tâche intermédiaire, pardon, en quelque sorte, sauf que ça va beaucoup mieux s'intégrer dans la leçon, parce qu'on sait qu'une tâche intermédiaire, c'est quand même assez chronophage. Voilà, on n'a pas tant de temps que ça. Et en même temps aussi, pour vous, vu que je vous ai dit, on est plus sur un manuel aussi à la carte, ça permet aussi de voir vraiment qu'est-ce qui est vraiment essentiel pour réaliser la tâche finale. Voilà, ça va du coup être beaucoup plus facilement à composer vous votre propre séquence. Donc voilà, je voulais voir aussi un autre point. Vous savez qu'on a travaillé avec l'ANAPEDIS, l'Association nationale des associations des parents des enfants dyslexiques. Donc voilà, ça a été du coup agréé par cette association-là. Alors, comment ça s'est mis en place pour que ce soit adapté aux élèves dyslexiques? Qu'est-ce qui nous a été demandé? Déjà, ça a été de faire quand même un visuel plutôt aéré, plutôt clair, de vraiment mettre aussi à chaque début de document des petits pictogrammes qui vont leur permettre de comprendre quel type de document ils vont voir et quelles compétences ils vont travailler aussi. Alors, il y a ça. Après, ça va se passer aussi dans le traitement des typographies. Voilà, je ne sais pas si vous connaissez, mais il est vraiment impératif de ne pas passer par des typographies qui contiennent des empattements. Les empattements, ça veut dire quoi? Ça va dire par exemple un I, au-dessus et en bas, je vais avoir les deux petites barres horizontales, ou dans les pieds du A, je vais avoir deux petites barres, vous voyez. C'est ça l'empattement, c'est les pattes en fait, qu'il peut y avoir dans chaque lettre. Donc vraiment, éviter ça, c'est ce qu'il y a de pire comme typographie pour les élèves. Donc nous allons respecter cela. Autre point aussi, c'est dans le traitement des consignes. Faire des consignes plutôt alors déjà courtes, claires, toujours commencer par le verbe d'action de la consigne. Comme vous pouvez voir ici, observar los fotogramas, observar el vestido, etc. Voilà, et de le mettre bien en avant aussi le verbe d'action. Donc vous voyez, ici notamment, il est mis d'une couleur différente. Donc voilà, tout ça, c'est ce qu'on a vraiment mis en place. En plus, on a mis pour tout ce qui est production des petites aides, des débuts de phrases qui peuvent également servir d'amorce. Ça va aider aussi les dyslexiques et même de manière plus générale ceux qui ont des difficultés. En plus, on a surligné à chaque fois les éléments qui font partie des objectifs linguistiques de la leçon, etc. Voilà pour tout ce qui est dyslexie. Alors, au niveau du travail sur la langue, la grammaire notamment, donc bien sûr on est sur de la grammaire inductive, le but c'est qu'ils comprennent le fonctionnement par eux-mêmes, etc. à travers la leçon. Ensuite, on a quand même un petit renvoi au niveau de la grammaire, en disant ici, voilà, mais ici notamment on peut travailler, donc là un petit récap notamment du présent de l'indicatif, surtout avec les irréguliers, verbe à diphtongue, etc. Et notamment ici, la durée, llevar plus le girondif, etc. Et pour la période de temps, etc. Esta plus le girondif. Donc, vu que c'est un manuel plus à la carte, en fait, tout ça, vous allez le retrouver à la fin du manuel. Donc, il y a les renvois, bien entendu. Hein. Mais voilà, on a décidé de ne pas le remettre à chaque fois en fin d'unité, parce que déjà, on s'est dit que ça ferait moins un manuel à la carte, et en plus, ça ferait doublon, en fait, avec ce qu'il y a déjà dans le dossier de grammaire à la toute fin. Donc, j'ai un petit exemple du dossier de grammaire, ici, notamment. Voilà, ça ressemble à ça. On a par exemple ici
les périphrases verbales, etc. Et en plus, du coup, on a un renvoi au Banco de Actividades pour vraiment pratiquer la langue. Hein, c'est vraiment, vous vous rappelez, hein, dans les nouveaux programmes, c'est ce qui est demandé. Donc voilà, en lien forcément avec le thème en plus de l'unité, on va retrouver plein d'activités ici de systématisation, de rebrassage, soit de la grammaire ou même parfois plus lexicale et orthographique. Donc on a tout ça. J'aimerais venir aussi sur un point important, on fait de la pédagogie différenciée. Vous avez vu, on a ce logo-là, notamment pour l'activité que j'ai décrite tout à l'heure. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a une fiche où on propose l'activité vraiment en activité en pédagogie différenciée. D'ailleurs, dès qu'il y a le logo fiche, toutes ces fiches-là sont gratuites via manuel numérique, via même d'autres supports. Si vous voulez, dans la partie question, je vais un peu plus commenter. Mais en tout cas, voilà, dès que vous allez souscrire au manuel, en fait, faire équiper vos classes de nos manuels, en tout cas, vous y avez gratuitement ces fiches. Ça ressemble à quoi? Hop là, ça ressemble à ça. Pardon, à ça. Donc voilà, on reprend l'activité. Je fais un petit zoom. Si on a la fiche A et la fiche B, alors concrètement, quelle est vraiment la différence? Comme vous pouvez le voir, il y en a une en fait qui sera plus guidée, en fait, une autre beaucoup plus ouverte. Il faut vraiment le prendre comme ça, la pédagogie différenciée. Donc voilà, certains ils vont être plus guidés, d'autres beaucoup plus ouverts. Hop là, je vais revenir ici aussi. C'est important aussi. Il nous a été demandé souvent de faire des questions très ouvertes, même de passer par les goûts, les opinions de chaque élève et tout, etc. Donc c'est pour ça, nous passer pas mal par faire parler d'eux, de leur point de vue, etc. Donc c'est pour ça qu'ici on passe sur une question, par exemple, à la fin sur tes goûts, etc. Voilà, des choses comme ça. Qui parlent un peu de eux, de leur personne de manière générale. Hop là. Donc voilà pour le travail sur la grammaire, le lexique. Vous voyez, on a le lexique. Hop là, je vais vite me dépêcher, sinon on va être un peu en retard. On a le lexique ici. La chose la plus importante, ça fait partie des audio élèves. Les élèves pourront retrouver le lexique gratuitement sur Espace Langue d'ailleurs, pour s'entraîner. À l'écoute, on a également l'accent tonique à chaque fois qui est mis d'une couleur différente. Donc voilà, ça c'est important sur le lexique. Dans les documents également textuels et même de vidéos ou d'infographies, voilà, on retrouve à chaque fois le vocabulaire difficile et important. Voilà, en bas. Hop là, pardon, c'est ici. Ici. Et ici. Et donc voilà, ensuite on a une page de rebrassage du lexique au format carte mentale. Là je fais ça. Donc le but aussi, ça peut être intéressant pour vous, c'est de créer votre propre carte mentale de la classe, que chaque élève crée sa propre carte mentale, bien entendu. Et également, la page suivante, on a une page, je fais un zoom ici, de construction de mots. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on prend des mots, on montre en fait tous les mots qui peuvent s'utiliser avec en fait, des autres mots par la suite. Le but aussi, c'est que ça permet de décontextualiser un mot comme ils ont vu, par exemple un verbe, ils ont vu l'exemple dans la leçon, etc. De voir aussi avec quel autre type de mot et quel autre mot qui forcément pas forcément dans la leçon, pour qu'ils puissent mieux se l'approprier et du coup l'employer à bon escient dans un autre contexte qu'ils auront dans la vie de tous les jours. Voilà, on a également la partie phonétique, je vous dis c'est très important pour nous, donc en plus de pouvoir écouter vraiment les mots à travers le lexique, car les mots sont un locuteur natif, c'est enregistré et prononce les mots du coup. On a également toute cette rubrique Athlete to Both où on est là vraiment pour faire pratiquer la phonétique, il y en a une dans chaque unité. Voilà, ici notamment on est sur l'accent tonique. Donc voilà, ensuite je vais venir sur la fameuse tâche finale. Nombreuses tâches finales pour faire travailler la médiation, ça je vous l'ai dit. Voilà. Donc ici le but c'est de faire une exposition par rapport à une des fêtes mexicaines au CDI. Donc le but aussi c'était de les accompagner dans la méthodologie. Alors on sait que c'est chronophage une tâche finale, un projet final. C'est pourquoi on a vraiment développé un pas à pas tout le processus.
D'une part, du coup, ils peuvent le terminer chez eux, c'est chronophage. Et comme ça, ils sont en situation de réussite même en autonomie. Et vous aussi, vous pouvez du coup plus facilement faire vos petits réglages si jamais vous voulez un peu vous approprier la tâche finale, la séquence entière de manière générale, sera beaucoup plus simple pour vous. On les accompagne au niveau de la méthodologie. Je vais vous montrer ça. On va terminer avec ça. Ici, donc méthodologie spécifiquement pour qu'ils puissent réussir la tâche finale. Puis c'est les accompagner. Mais également, on est sur de la méthodologie. Pardon. Je m'embrouille un petit peu les pédales, c'est pas grave. Pardon, c'est juste avant la méthodologie. Voilà, en tout cas, la méthodologie beaucoup plus générale à la fin du livre. Voilà. Voilà, ici, dossier de méthodologie. Voilà. Donc, on va avoir également en fiche une fiche pour une grille d'évaluation de la tâche finale pour le professeur, comme vous pouvez le voir ici. Et une grille aussi d'auto et de co-évaluation. Voilà. Notamment co-évaluation, si jamais on a un groupe qui passe, hein, les autres, hein, vous êtes d'accord avec moi, c'est très rare quand ils écoutent. Du coup, voilà, si on veut vraiment les forcer à écouter, on peut passer par ce biais-là. Tout ça, de toute façon, vous pouvez le voir, c'est sur www.polabida.mdl.fr. Je vous conseille de prendre le temps de bien le regarder plus en détail sur ce site-là. Donc voilà pour moi. On va peut-être passer à la page questions. Hop là. Donc, pour passer à la phase question, je vais revenir en face caméra. Hop là. Voilà. Je suis de retour parmi vous, même si ma voix ne vous a jamais quitté. Donc, première question. Qu'est-ce que vous apportez de plus dans le livre du professeur ? Très bonne question, ça me permet de le montrer très brièvement. On a un extrait du livre du professeur de Pour la Vida seconde qui est déjà sur www.polabida.mdl.fr, ce fameux site qui permet de découvrir vraiment toute la collection. Hein. Donc, hop là, je vais vous montrer 2 secondes vite fait aussi. Hop là, voilà, on est là. Ce que nous avons mis en place, c'est vraiment de porter des solutions très claires. Je fais un petit zoom d'ailleurs. Hop là, notamment ici, on est sur des solutions de proposer, même quand c'est des questions ouvertes, des propositions vraiment clairement explicitées, pas seulement en début de phrase. En gros, les élèves peuvent à peu près dire ça et après débrouillez-vous. Non, nous c'est vraiment, on fait une proposition vraiment type. Le but aussi, hein, ça va être d'informer le professeur, parce que voilà, on sait très bien que souvent on n'a pas toutes les clés en main sur des petits éléments, alors qu'on doit traiter la thématique, mais on n'est pas au courant de tout sur la thématique, donc des notes aussi informatives pour eux. Chose importante en dessous aussi, vu que c'est encore plus à la carte, pour que vous puissiez bien vous l'approprier, on propose en fait, on vous dit le timing moyen en fait qu'on va faire avec telle session, telle activité. Voilà, notamment ici, voilà, tiempo de realización, una sesión media, una session con clase invertida. On a aussi d'autres propositions, par exemple, si certains veulent commencer à travailler en classe inversée, faire des petites choses en classe inversée, on a des autres propositions aussi de dynamique supplémentaires. Donc voilà, le but, hein, quand je vous dis le but aussi de tâche finale, pardon, je m'embrouille, du professeur, c'est d'une part un professeur débutant de pouvoir faire un très bon cours avec Pour la Vida, et dans un second temps aussi, on est tous d'accord, hein, on a de moins en moins de temps dans la préparation de cours aussi, et le but c'est de faire gagner vraiment du temps aux professeurs plus expérimentés. Donc voilà, ces 2 points-là, notamment vous voyez au niveau de la problématique, voilà, nous on propose déjà une sorte de proposition type de réponse à la problématique aussi, comme vous pouvez le voir ici. Donc voilà par rapport au livre du professeur. N'hésitez pas à regarder tout ça, hein, je me répète, mais c'est vraiment important, prenez le temps de tout voir, tout ça, tout est en ligne. Hein. Hop là, je suis de retour parmi vous. Donc, une autre question. Proposez-vous plusieurs approches de documents pour une pédagogie différenciée. Alors, la pédagogie différenciée, ça va se proposer de manière souvent différente selon la dynamique en tant que telle de l'activité. Mais de manière générale, on est plus sur voilà, un traitement beaucoup plus ouvert et d'autres vont être beaucoup plus écrits. Ne faites pas comme vous un jour où j'ai eu la maladresse de dire en gros pédagogie française c'est pour les bons et pour les mauvais. Non, pas forcément, je m'étais bien fait reprendre. Inspecteur d'académie, notamment. Pourquoi ? Parce que c'est tout à fait juste, notamment dans une pédagogie différenciée, toute la partie qui sera plus guidée en fait.
Mine de rien, toutes les consignes supplémentaires, hein, ça va être aussi, ça correspond à de l'expression écrite, et donc quelqu'un qui a des difficultés dans cette activité langagière-là, ça va lui être encore beaucoup plus difficile en fait de le faire que s'il y a une question beaucoup plus ouverte en fait. Ou même si après dans l'expression on s'attend pas non plus à... Voilà. Mais parfois, même le fait qu'ils puissent s'exprimer librement, etc., de manière ouverte par rapport à leur niveau, ça va être parfois plus simple. Donc en fait, tout dépend de... faut bien connaître ses élèves, quitte au début à essayer de pas mal travailler sur les deux, voir qui s'en sort sur le mieux sur fiche A ou fiche B en quelque sorte. Parce que ça dépend aussi du niveau de ce qu'ils ont chacun dans chaque activité langagière. Voilà, ça ne veut pas dire que un qui sera mauvais, entre guillemets, sera beaucoup plus facile pour lui la phase qui est beaucoup plus guidée en quelque sorte. Donc voilà. Deuxième question, est-ce que les élèves en difficulté ont le temps d'acquérir les mêmes attentes que les autres? Est-ce que les élèves... Je découvre en instantané, hein, donc, c'est pour ça faut que je les relise pas. Alors, est-ce que les élèves en difficulté ont le temps d'acquérir les mêmes attentes que les autres? Par rapport à la pédagogie différenciée, là, le but, encore une fois, comme je vous dis, la pédagogie différenciée, ça va bien marcher, notamment par rapport à ce qu'on propose, qu'on va bien connaître nos classes, en fait, nos élèves, en fait. Parce que, comme je me répète un peu, mais quelqu'un qui a des difficultés dans telle compétence, ça ne veut pas dire qu'il sera mauvais dans toutes les compétences, et vice-versa, en fait. Donc le but, c'est vraiment de cibler, ok, toi, tu as vraiment besoin dans telle compétence et tout améliorer, tout, etc. Il y a la phase vraiment méthodologie aussi, qu'on essaye de mettre en place par rapport à ça, notamment à la fin avec le dossier de méthodologie où c'est de la méthodologie beaucoup plus ouverte que la méthodologie propre à celle de la tâche finale qu'on propose à chaque fois en fin, où là d'ailleurs c'est plus par exemple comment m'améliorer pour l'expression orale, en continu, etc. C'est plus en lien en fait avec les activités langagières, pas que, mais notamment. Et du coup, je pense que c'est pas mal aussi de prendre en compte beaucoup ça, de les suivre. Bien entendu, voilà, le but c'est qu'ils décrochent pas, c'est pour ça qu'on a mis tout le lexique, qu'ils peuvent s'écouter, s'entraîner à la phonétique. Voilà, il y a pas mal de révisions aussi au niveau de la grammaire, c'est très spiralaire. Vous avez pu voir dans celle de Pura Vida que j'ai proposé ici de montrer. On revoit notamment le présent de l'indicatif, encore une fois, avec celles qui ont pardon, je trouve plus les mots. Ceux qui ont des diphtongues, voilà. Voilà, donc le but aussi, c'est, on a vraiment une approche comme ça, très spiralaire, où au niveau de la langue, on va rebrasser tout en employant rebrasser pour ne pas perdre ceux qui ont plus de difficultés. Avec la pédagogie différenciée, quand vous aurez bien ciblé les élèves aussi, ça a vraiment le but, ça va vous permettre de déjà vous soulager du temps de travail dans la préparation de vos cours, et en même temps aussi de ne pas délaisser ceux qui ont certaines difficultés, parce que vous aurez ciblé leurs difficultés, et voilà, et pas non plus aussi que ceux après qui sont très bons s'ennuient non plus, ce qui est toujours très difficile. Mais voilà, franchement, avec ce qu'on propose en méthodologie, en pédagogie différenciée, et d'ailleurs de la manière générale, comme on avait fait pour la vida, avec ce rebrassage constant et tous les éléments qui sont dedans et tout, etc. Voilà, normalement, ça va vous permettre de faire des bons cours en fait, même si vous avez des classes plutôt hétérogènes. En tout cas, ça a été plutôt pensé pour. Donc voilà pour la question. De plantes, vous pouvez nous donner un exemple d'exploitation en classe inversée? Alors, là, le problème, c'est qu'il faudrait. Je vais revenir sur le livre du professeur, mais celle qui est en ligne et que j'ai en face de vous, du coup, c'est pas l'unité que je vous ai illustrée. Du coup, il faudrait re-rentrer vraiment dans l'unité du manuel quand je montre responsable de celui de seconde pour vraiment vous montrer la dynamique. Je vais quand même repartager l'écran. Hop là. Donc ici, hop là.
Attendez, où je suis. Disons que le but en fait de la pédagogie différenciée, le but en fait, ça va permettre de faire gagner du temps pour tout. Pardon, là, je dis des bêtises au niveau des termes. La classe inversée. Au niveau de la classe inversée, ça va. Alors, tout ce qui est normalement ce qu'on fait en classe sur la découverte notamment de la langue, le but c'est de le faire à la maison pour pouvoir gagner du temps et faire en classe du coup ce qui est vraiment nécessaire à travailler qu'on ne peut faire qu'en classe. Notamment ça veut dire voir si on a l'élève a bien compris, bien acquis, pardon, je suis fatigué, les compétences. Voilà, faire des activités de systématisation, ça va permettre de dégager du temps pour faire plus d'activités, de travailler en groupe. Voilà, tout ça, ça va dégager du temps pour tout ça en fait. Alors, donc ici par exemple, on a un extrait, mais comme je vous l'ai dit, ça va pas trop vous parler parce que l'exemple que j'ai pris, c'est sur une autre unité. Et là, on n'a pas le temps de voir cette unité-là, mais comme je vous dis, cette unité-là, elle est disponible hein, sur www.puravida.mdl.fr, c'est celle de seconde. Donc voilà, ici, clase invertida, poder realizar la etapa B de esta actividad en clase invertida, voilà, le jour auparavant, le jour antérieur, pardon, le jour d'avant. Voilà, faire cette activité vraiment en classe, etc. En fait, le but c'est de faire gagner du temps pour ensuite vraiment faire les éléments en classe vraiment spécifiques. Donc voilà, j'ai dépassé largement le timing, c'est pour ça je ne peux pas rentrer encore plus dans les détails, mais tout est bien expliqué et je vous dis sur le site, n'hésitez pas à découvrir les deux, ça va plus vous parler en fait en ayant vraiment vu l'unité en question. D'accord? Tout ça c'est vraiment accessible à tout le monde hein, sur www.puravida.mdl.fr. Donc voilà, je vous remercie à tous, n'hésitez pas, le replay sera disponible à la fois sur Espace Langue, à la fois sur notre page Facebook, donc Espace Langue comme j'ai dit, et le questionnaire de satisfaction également, ça nous permet vraiment de continuer de vous proposer des Facebook Live, donc des lives des profs vraiment en adéquation avec vos attentes et vos besoins. Donc voilà, je vous remercie beaucoup à tous et n'hésitez pas pour des questions, on est toujours présent à l'équipe des éditions Maison des Langues pour vous répondre. Merci, à très bientôt, au revoir.